nous sommes très heureuses de vous retrouver dans la Manche avec nos magnifiques coquers. Suivez-nous dans notre escapade pour une émission entre terre et mer à la rencontre de nos passionnés d'animaux. Tu crois qu'on peut y aller avec eux? Ben moi, il est déjà dans mes bras, alors je le garde. Sommaire. Cette semaine, Sandrine et Elodie nous emmènent à la découverte d'une autre Normandie, dans le Cotentin. Le long de la Manche, entre terre et mer, elles vont faire de belles rencontres comme avec Stéphanie. Bergère depuis maintenant plus de 10 ans, elle a 120 brebis qui pâturent dans les prés salés de Saint-Germain-sur-Aie. Plus au sud, à Carolles, Elodie fera la connaissance de Brigitte et de ses ânes du Cotentin. Dans son acinerie, elle prend soin de cette race locale en voie de disparition. On a tous les autres qui viennent nous voir. Je vais leur dire bonjour. Salut le bébé. Sur la plage de Surtainville, Sandrine se retrouvera au milieu d'une quinzaine de coquers. Allez, venez les chiens! Elle essaiera de distinguer les Anglais des Américains. Enfin, elle se rendra à l'hôtel du Bois-Guy, un lieu où les animaux mènent la vie de château et où les golfeurs peuvent admirer chèvres, chevaux et ânes. Notre balade animalière débute à Flamanville, au sud du Cotentin. François doit pas être très loin. Bonjour Elodie. Dans cette ferme normande du XVIIe siècle, les animaux ont la belle vie. Certains pâturent même sur le terrain d'un golf paysan, le premier en France. C'est juste magnifique ici. Un petit coin de paradis de notre Normandie. Tu vas nous faire visiter. Il y a combien d'hectares? Il y a 30 hectares sur la Ouais. ferme. Je vais te montrer nos petits lapins. On a une maman lapin qui nous a donné des petits. Oh là là, ils sont petits, trop petits, nos mignons. kékés. T'arrives à en attraper un? Ah, deux? Oh non! Le lâche pas. Mon kiki. Ils ont combien de semaines là? Ils n'ont pas 15 jours. Ah, regarde la maman hein, quand même. Tu peux l'attraper ou pas? Oui, je vais l'attraper. Voilà. Et les enfants, ils doivent adorer quand Ah ils oui, voir les voilà, lapins. ça c'est sûr qu'ils adorent. Hein. Qu'est-ce que t'as d'autre comme animaux? T'as des Eh poules? ben, on C'est a des parti. poules, ouais, là, ils sont en train de picorer parce qu'il y avait les enfants. Là. Alors, les enfants, on le sait, des petites miettes de gâteau, de petits pains au chocolat. Puis tu fais très bien la poule d'ailleurs. On va pas éviter ça. Fais-nous la poule. Alors, Ah si, fais-nous la poule. Vas-y. Le fait pas mal. on a des poules, on a un cochon, on a des ânes, on a un poney, on a des vaches normandes, des jersiaises, Highland. Et ta miette aussi. Et il y a Miette. Elle est en train de Miette, bronzer. viens-tu nous voir? Viens Viens, montrer ma ta mère. bouille. T'accueilles des personnes ici? Oui, donc on accueille des écoles. Au début de la saison scolaire, eh bien, ils vont pouvoir venir semer du blé. Waouh. Ils vont pouvoir venir traire la vache. D'accord. Puis une fois qu'ils ont trait la vache, on va faire du beurre avec la crème, on va faire des yaourts. On a un atelier où on peut faire des crêpes. En automne, ils vont ramasser des pommes et ils vont faire le jus de pommes. Et comment t'as eu l'idée de créer toutes ces activités? Avant, je faisais de l'électronique et puis je n'étais pas trop branché. Alors, j'avais vraiment envie de revenir ici à la ferme. Parce que là, c'est vrai qu'on y a des racines, hein, puisqu'on est là depuis très longtemps. Et j'avais, je pense, envie de faire passer un message autour de la nature. T'as des petits agneaux là, on va les voir. Oui, alors ils sont T'as déjà ta gros. fille qui est là-bas aussi? Oui, Anne est par là et elle a dû préparer le biberon. On amène le biberon là? Et ouais, c'est ça. Alors, il y a Coton. Viens par là, toi. Moi j'ai le plus gros. Oh, c'est bon, ça. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, Mais ils sont affamés, dis donc. je vois la grosse là, des fois elle veut pas boire parce qu'elle a bien mangé le matin et elle veut plus boire de lait. Bah là, elle a tout fini, il n'y a plus rien dedans. Donc du coup, le fait que vous leur donniez du biberon comme ça, ils s'en sociabilisent. Oui, oui, oui. Ces moutons-là, ils resteront à la ferme. C'est pas trop dur de travailler avec papa? J'ai rien dit, j'ai rien entendu. Elle n'a rien dit. C'est une belle aventure. Bah oui, oui. Quelles sont tes tâches à toi ici? Je m'occupe surtout de la communication. Je m'occupe du golf paysan que François a ouvert il y a 2 ans et demi maintenant. On va essayer ton golf. Ah bah, c'est fini. Bon bah voilà, hein, Super. ils ont bien de manger. Eh ben, c'est bien mes loulous. Ouh, qu'est-ce que c'est beau! Voilà, notre Wow. golf paysan. C'est un super terrain de golf ici. Là, on a à peu près 5 hectares. Ouais. Il y a 9 trous qui sont jalonnés par les potilles en granit qui matérialisent le trou. Il y a un parcours à peu près d'1h30, 2 heures. Le principe du golf paysan, qu'est-ce que c'est? Ça se joue en équipe.
ça se joue dans les champs et ça se joue en fait avec les tondeuses. Donc nos tondeuses, ce sont nos vaches, nos ânes, qui sont un peu plus loin par là. Alors, il y avait le golf avant, les vaches. Qui était là en premier? Et ces champs-là, j'avais envie vraiment de les valoriser. Il y a une vingtaine d'années, j'avais vu en Hollande des jeux un peu dans cet esprit-là. Et puis donc on a adapté donc ce golf paysan ici à notre environnement. Je vais appeler Sandrine Et ben, et on va se faire une petite partie. c'est parti. Vous avez une balle chacune. C'est pas un club non plus. Eh ben, c'est un club de golf paysan. Vous allez être l'une contre l'autre. Et en fait, D'accord. vous allez frapper chacune votre tour, votre balle, pour essayer de Alors, la c'est mettre là, ce soir. en le moins de coups possible dans les trous. Donc allons-y. Ok. Attends, je dis rien parce que moi je vais être pire, je pense. Ah, regarde, c'est Ouais, bien. Pas mal. C'est dur quand même parce qu'il y a des hautes herbes. Donc ça s'accroche dedans. Ah bah c'est le charme aussi du golf paysan. Pas mal. On est bien toutes les deux là. Ouais. Alors maintenant on se rapproche, viens. Ouais. Attention aux bouses. Regarde, tête sa maman. Alors ça c'est le moment sympa du golf. On peut s'arrêter, regarder les animaux. Déjà, le golf, c'est très tranquille. Mais alors là, le golf paysan, c'est encore plus Ah bah là, tranquille. encore plus, ouais, on est vraiment au milieu de la nature. Vas-y. Hein. Ok. Ils font comme ça, les golfeurs. tout le temps. Ils ont mis les fesses. Hey. Bon. À toi. Attention. Vas-y, mets-la. Sandrine se rend sur la plage de Surtainville, au sud de Flamanville. Allez, venez les chiens. Elle part à la rencontre de chiens très joueurs, des cockers anglais et américains. On s'éclate là sur la plage. Hein. Toujours. C'est génial d'être avec tous les cockers. Oui. Alors, cocker américain et cocker anglais, comme celui que j'ai dans mes bras. Voilà, c'est un petit mâle noir, donc il a 3 mois et demi. Il m'a adopté, j'ai l'impression. Quelle est la différence justement avec le cocker américain qui est juste là? Ils ont des têtes plus longues que les Américains, donc beaucoup moins de poils, un peu plus grand en taille que les Américains. Le cocker anglais, il nous vient d'Angleterre, bien évidemment. Oui. Mais depuis quand il a été reconnu? En fait, il a été reconnu par le Kennel Club anglais en Angleterre, donc en 1892. D'accord. Et il a été emporté en France en 1898. Donc Mais il est lui, il n'a toujours pas resté- changé, il a toujours été comme ça. C'est ça. Il est Toujours le resté- même physique. Oui, toujours. Bon, après. En revanche, le cocker américain, c'est pas la même chose. Non, le cocker américain, c'est une race complètement à part. Ouais. Évidemment, ça descend du cocker anglais, mais les Américains ont créé une autre race qui C'est-à-dire ressemble. qu'ils ont croisé les cockers anglais pour obtenir Pour le obtenir, cocker voilà. américain. Comme lui, là, que j'ai à côté de moi, qui C'est ça. justement on parle de lui, et bien il vient s'installer à côté de moi. Avec sa balle. Il a tout compris, lui. Donc c'est deux races différentes. Pour résumer, l'américain, c'est un petit clown. Ah bon? Très joueur, dynamique, il adore amuser sa galerie. famille. Ah bah oui. Pour l'agility aussi, ils sont très souples. Hein. Ils sont très oui. sportifs? Oui, très sportifs. Ah, on dirait pas comme ça. Puis les Anglais, ils adorent l'eau. Mais c'est ce que je vois, mais il nage bien. Oui, ce sont des chiens qui ont été sélectionnés pour rapporter le gibier et ils rapportent aussi bien à l'eau que dans les broussailles. Mais ça n'empêche pas qu'ils aiment aussi le canapé. Est-ce qu'il faut faire attention à leurs oreilles? Ce sont de longues oreilles. Hein. Alors, du fait que les oreilles sont tombantes et ça respire moins, ce qu'il faut, c'est faire attention à toujours couper le poil. l'intérieur. Voilà, ce qui fait que ça puisse mieux Sinon, respirer. ça peut faire des infections. Voilà. Ce qu'il faut, c'est un nettoyage régulier. Ronan a un assistant cadreur. Il est juste ici. Regardez. Il est en train de creuser. J'ai la caméra qui tombe. Et t'as un collègue qui arrive en plus. Il y a plusieurs couleurs. Alors, il y a toutes les couleurs, oui. Donc, il y a les unicolores, les noirs, noir et feu, golden, chocolat et feu. Ce sont les unicolores. Donc, elle est noir et feu. Elle en fait partie. Et tous ceux qui sont à base de blanc sont considérés dans les pluricolores. Ah, c'est ça, pluricolore. voilà. Donc il y a Ouais. plusieurs couleurs. Lui, il est très rigolo. Ouais. Parce qu'en fait, il est blanc juste au niveau du derrière. C'est quoi cette histoire? En fait, elle est noir et feu. Elle chez est les noir et feu, Américains, mais il est où le feu? Il est là, il est au niveau des joues. Il n'est pas possible. Je dirais qu'on l'a peint. Ça a l'air très proche de son maître. Ah oui. Pas de colle, toujours prêt à faire plaisir au maître. Un vrai chien de famille. Et c'est un chien qui s'entend bien avec les enfants? Très bien, puisque c'est des chiens qui sont joueurs. Ils aiment la compagnie des maîtres, mais aussi des jeunes maîtres. Ça coûte combien un cocker? 1 000 €. 1000 € à peu Oui, près? oui. Que ce soit anglais chien. ou américain? Oui. Sandy.
L'âne du Cotentin est une espèce typique de la région, aujourd'hui en voie de disparition. Brigitte, amoureuse de ces ânes, s'emploie à mettre en avant la race auprès de ses visiteurs. Élodie va en apprendre plus le temps d'une randonnée autour des paddocks. Brigitte, c'est plutôt sympa cette balade-là. Avec les ânes du Cotentin. Pourquoi tu as choisi d'avoir ces ânes? Parce que c'est la race locale qui a été réhabilitée fin 90 et ça permet de pouvoir revaloriser la race et de la faire connaître au public. On sait pourquoi ils étaient moins utilisés? En fait, ils étaient utilisés dans les fermes, ils étaient battés, ils partaient avec les femmes qui partaient traire. Viens Loulou. Donc avec la mécanisation qui est arrivée dans les fermes, il y a eu de moins en moins besoin des ânes. Marcos, stop. Et on a regardé, on a tous les autres qui viennent nous voir. Je vais leur dire bonjour Vas-y. quand même. Salut les bébés. Ils sont jeunes? Granville et Gribouille que tu as là, elles ont 3 ans. D'accord. Et les 2 petites là, elles ont 1 an. Toi, tu proposes des randonnées et des visites ici, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc visite de l'asinerie pour faire découvrir l'âne du Cotentin. Randonnée, je fais aussi naître des ânons et je garde le lait pour faire du savon avec le lait de mes C'est ça, ânesses. tu fais du savon, Voilà. toi. Donc c'est génial. aussi un autre moyen de faire connaître l'âne et de proposer des produits de qualité grâce à mes ânes. C'est compliqué d'apprendre à des ânes à faire de la randonnée? Non, parce que l'âne est un animal qui fonctionne à la confiance. Donc tu lui expliques les choses et il les fait. Si tu es cool avec lui, si tu lui expliques bien, il les fera. Donc tu commences par les faire marcher en main. Comme on fait là, Voilà. en fait, et avec le licol. Donc forcément, ils vont avoir les ordres que toi tu vas vouloir leur donner pour marcher. C'est quoi les ordres? Par exemple, pour marcher, tu dis le nom de l'âne est marcher. Ok. Pour s'arrêter, ça va être oh là. Pour ralentir, ça va être tout petit. Alors là, c'était 2 chouchous, j'imagine. C'est ceux Alors- qui depuis longtemps. Alors le chouchou, en fait, c'est Marcos parce que c'est le premier et c'est le Bah plus c'est vieux. ça, mais c'est normal. Bon, sachant qu'ils sont tous chouchous, quoi qu'il en soit. Alors là, on croise qui? Donc là, c'est Hermione Salut et Hermione. Daisy. Qu'est-ce qu'elles font là? Elles sont là pour manger, pour m'aider à débroussailler. Elles me donnent un petit coup de main. T'as combien d'ânes maintenant? Aujourd'hui, j'en ai 19. D'accord. Dans quelques jours, j'en aurai 21. Ah bah oui, parce que j'ai t'en as deux qui sont naissances. gestantes. Voilà. D'ailleurs, t'as un bébé là actuellement. Oui, j'en ai une petite 4 semaines. On peut aller les voir. On va aller les voir, oui. Juste là, on voit ces petites oreilles qui pointent là. Et la maman qui est à côté, est-ce qu'elle est méfiante, la maman? Non, elle est habituée à moi, donc elle est en confiance. Et regarde, elle va téter. Oh, c'est mignon. Jusqu'à combien de temps il va téter? Je ne les sèvre pas avant 10 mois. Ok. Ça me permet d'être proche du sevrage naturel en fait. Parce que la plupart du temps, dans les élevages, on sèvre à 6 mois. Comme ça, on est tranquille pour l'hiver, on n'a pas à les nourrir. Mais c'est un peu traumatisant pour l'ânon. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui lui manque si on En enlève fait, trop c'est tôt de sa plutôt maman? violent. C'est-à-dire que la mère n'est pas forcément prête et le petit, il n'est pas prêt du tout. Lui. Il a envie de continuer à téter. Donc le fait de faire un sevrage plus tardif, ça veut dire que c'est la mère qui va le rejeter en fait, qui en aura marre. Ça sera Et naturel. c'est pas traumatisant pour le bébé. Viens, on s'approche, il a fini de téter. Comme ça, on va parler de l'âne du Cotentin. La spécificité, c'est vraiment la croix. oui, la la croix croix de qu'on voit Saint-André bien. ou la rescapulaire. là. Ah bah voilà. Et voilà. La croix qui commence de là Voilà, et qui va jusqu'au bout de la queue. jusqu'au bout de la queue. Et tous les ânes du Cotentin ont cette croix. Voilà. La couleur des oreilles aussi, il y a toujours des nuances qui sont très équilibrées. La robe aussi, elle a des nuances de gris, donc du gris clair, gris bleuté ou gris tourterelle. Au niveau des yeux, pareil, on a un petit peu de Un tourterelle. petit peu de marron, c'est ça, Oui, tourterelle, oui, ce que tu dis? oui. Et Et le voilà. museau blanc, et non le museau blanc, forcément, il faut qu'il soit blanc. Je suis en moment tendresse avec les ânes là. Mais c'est un kiff. Oh là là. Plus au nord, le bonheur est aussi dans les prés salés de Saint-Germain-sur-Aie. Sandrine part avec Stéphanie à la découverte des moutons qui vivent au gré des marées. Les moutons sont là. Donc là, ils sont bien. hein. Et les moutons vivent en liberté ici, entre deux marais. Mais là, il y a 2 espèces différentes de moutons. Alors, plus que ça, parce que dans la Manche et en Normandie, on a une spécificité, c'est qu'il y a 3 races locales. D'accord. Et c'est assez rare pour être souligné, puisqu'il n'y a aucun autre département en France dans lequel il y ait 3 races différentes. Quelles sont les races? Il y a au nord du département le roussin de la Hague, qui vient de la zone de la Hague. Ensuite, il y a le mouton cotentin. Et au sud, il y a le mouton avranchin, qui vient de la ville d'Avranches. Mais quand on les regarde comme ça, c'est difficile de les reconnaître. Oui, à cette distance, ils se ressemblent un petit peu Ouais. tous. Il y a vraiment une différence entre toutes ces races?
Ils sont assez différents de museau, de mufle et de couleur. Et ils sont aussi très liés à un territoire. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que tous ne s'adaptent pas au présalé. Le mouton Cotentin, il a une tête toute rose, sans laine. Et il prend des coups de soleil s'il n'a pas un abri. Il ne pourrait pas survivre ici, parce que comme tu vois, il n'y a pas de haie, il n'y a pas de mur, il n'y a pas d'espace ombragé. Finalement, il est comme moi, quoi. Il prend des coups de soleil dès qu'il y a du soleil. Voilà. Ici, on retrouve donc la race Roussin-Blague et Avranchin. Voilà. Mais ce sont des moutons qui sont en voie d'extinction. Pas spécifiquement les moutons de présalé, mais les 3 races dont je t'ai parlé, ce sont des races à petit effectif qui sont effectivement des races menacées. Tu sais combien il en reste en fait de ces moutons? Alors le mouton avranchin, il est vraiment très très menacé. Il en reste moins de 1000 maintenant. Moins de 1000 brebis. Est-ce qu'on peut s'approcher pour les voir de plus près? Oui, on va essayer de s'approcher autant qu'on peut. On va traverser là. Ah oui, d'accord, tu me fais traverser là. Oui, mais toutes tes bottes sont assez hautes. Ça va aller. Ah, moi, je vais pas passer, hein, c'est sûr. Bah, reste là. Hein. Allez, viens. Mais pas tes fesses. Non, pas les fesses. C'est pas grave. Bravo, Marine. Nous, on a mis nos bottes. Et oui. Eux, ils ont des petits pieds, hein, très bien adaptés au climat et à ce terrain. C'est de la corne dure qui est séparée en 2 petits onglons et chaque race a développé des qualités en fonction du milieu dans lequel il doit vivre. Nous ici, comme on est en Normandie sur un sol qui est plutôt mou, plutôt humide et ici plutôt salé, ils ont des onglons qui ne craignent pas l'humidité, qui leur permet de s'adapter de manière antidérapante à des zones de vase et en fait tout leur métabolisme est comme ça. C'est vraiment incroyable ce terrain parce qu'il y a de l'herbe alors qu'il y a la mer qui recouvre tout. Alors qu'est-ce qu'on y retrouve? Ici, ce sont des plantes qu'on appelle les plantes halophytes qui ont besoin d'être recouvertes par de l'eau salée pour pouvoir se développer. Et c'est bon pour leur organisme? Leur digestion, alors c'est plein d'oligo-éléments marins, de sels minéraux, mais le pur sel en lui-même n'est pas forcément bon en excès, mais elles en ont besoin. Tu les montes tes moutons? Oui. C'est une bonne laine pour faire des vêtements, des écharpes, des bonnets? Oui, alors ce sont des laines assez rustiques, c'est-à-dire que ce ne sera jamais aussi doux que de l'alpaga ou que du mohair ou que des laines très précieuses et très fines. Les races du Grand Ouest de la France, elles sont un petit peu plus épaisses. Et les agneaux, ils naissent directement ici? Non, parce qu'il y a des prédateurs et avec tous les trous et tout le relief, ce serait trop dangereux pour des petits. Ils naissent en bergerie et je les garde pendant 1 mois et demi dans des petits champs bien sécurisés où il ne peut rien leur arriver. Avec leur maman? Avec leur maman. Et quand je vois qu'ils sont devenus assez vigoureux, je les amène ici dans la vraie vie. Tu veux me croire, la mer est en train de monter, ce que je n'avais pas prévu, donc on ne peut pas retraverser au même endroit. Il n'y a pas 1 minute à perdre, hein. On y va. Greg, vite parce que ça monte l'eau. Greg! C'est centimètre après centimètre. Bien, Christophe. Le survivant, survivor, yeah! Les animaux de la hutte, une émission à haut risque. T'aimes bien ça, jouer l'aventurier? Après l'effort, le réconfort. C'est l'heure de la cueillette pour Stéphanie et Sandrine. Alors ça, c'est de la guimauve officinale. Objectif, préparer une bonne tisane pour Élodie. C'est pour moi? Vous avez préparé une petite tisane? On a fait une petite cueillette. Vas-y, tu vas mettre ça dedans? Oui, dedans, il y en a des sèches que j'ai cueillies déjà précédemment. Mais là, d'en remettre des fraîches, ça va ramener beaucoup ou pas? Oui, elle n'a pas beaucoup de gouttes, tu peux remettre pas mal. Et t'as mis quoi d'autre dedans, là? Alors, dans celle-là, il y a aussi de la camomille, de la fleur de sureau et il y a de l'hysope. La vôtre? C'est hyper bon. Ah, c'est très très bon. On va pouvoir rapporter ça à la maison? Oui, et même en cueillir d'autres, maintenant que tu sais où c'est. Ouais, j'ai le secret. À quoi faut-il penser quand on décide de partir en vacances avec son chien? Élodie embarque dans le van de Pauline pour connaître les astuces de cette grande voyageuse. Il y a tes chiens qui sont confortablement installés derrière parce que tu as pensé à tout. J'ai aménagé un van, enfin un ancien camion pour qu'ils puissent voyager avec nous. Tu as berger australien et l'autre c'est un croisé, c'est ça? On appelle ça un cocktail de prairie. Voilà, c'est un mélange de campagne. Ils ont leur couverture, une gamelle avec de l'eau. On a décidé de les emmener le plus possible avec nous. Ça, c'est une bonne idée. Comment on fait pour voyager avec son chien en voiture? Le but, c'est justement qu'il reste en sécurité, donc on évite le chien à l'avant. Et le mieux, c'est quand même de l'attacher. Donc il existe des harnais qui sont attachés au siège arrière, donc comme des ceintures de sécurité pour nous. Et nous, on a fait installer du coup un panneau en bois pour séparer notre partie de la leur, pour éviter que si jamais il y a le moindre souci, il soit projeté en avant.
Toi, tu voyages surtout en voiture, mais alors quand on veut partir, par exemple, à l'étranger avec son chien, comment ça se passe? Si on part pas très loin, on peut décider de partir en voiture, on peut partir en train aussi. Oui. Donc pour ça, il suffit de réserver un billet pour son chien. Donc s'il est petit, il faut le mettre dans un petit sac pour voyager. S'il est plus grand, il faut qu'il soit tenu en laisse. Et si on part encore plus loin, on peut prendre l'avion. Si le chien, cage comprise, fait moins de 8 kg, il peut voyager en cabine, donc avec vous. Par contre, au-delà de ces 8 kg et jusqu'à, il me semble, 45 kg à peu près, il voyagera en soute. Le chien, en fait, est mis dans une soute spéciale où la température est évidemment plus élevée que là où il y a les bagages. Les animaux, quand ils sont en soute, ils sont bien installés, tout est pensé pour eux quand même. Hein. Voilà, c'est fait. Certaines personnes ont peur de partir avec leurs animaux pour ça aussi. Ça peut se comprendre, effectivement. Le mieux, c'est de se renseigner déjà sur la compagnie qu'on choisit, voir dans quelles conditions elle prend les chiens. Et puis après, voir si l'état du chien le permet, en allant voir son vétérinaire. C'est toujours bien d'avoir avec soi le carnet de santé et le passeport du chien pour pouvoir l'identifier si jamais il y a le moindre problème. C'est vraiment pour des raisons de sécurité et aussi parce que quand on passe les frontières, les chiens peuvent être contrôlés. Donc il faut pouvoir justifier que tous ces vaccins sont à jour, notamment le vaccin contre la rage, voilà, être en conformité avec la loi. D'accord, on va se garer là du coup, on va sortir un petit peu les chiens. Hop. Est-ce qu'ils ont été sages? Comment ils vont les chiens? Ils vont bien. Bon, ça a l'air d'aller. Allez, go. Allez, on va faire sortir les loulous. Petite balade s'impose, ça leur fait du bien. Tu as créé un site internet, Voyage avec ton chien. Pourquoi tu as créé ce blog? Alors, on a créé ce site avec mon conjoint parce qu'on voulait partir justement avec nos chiens à l'étranger, en Amérique latine. Et on s'est rendu compte qu'il y avait très peu d'informations sur le sujet. Donc, du coup, on a décidé de créer ce blog-là pour pouvoir informer les autres personnes qui ont des chiens. Et le but, c'est aussi de lutter évidemment contre l'abandon. Lorsqu'on part avec son chien comme ça, qu'est-ce qu'on doit emmener? On a un petit sac que je t'ai amené là, dans lequel il y a un petit peu tout ce qu'il faut prendre. C'est un peu un kit de survie. Donc on a des médicaments, quelques petites choses pour les chiens, du désinfectant aussi, pour si jamais ils se blessent. Des coussinets du ou autre. sparadrap, tout ce qui va avec, des compresses évidemment. Les compresses. Là aussi évidemment les gamelles. Ça c'est quoi? Ça c'est la pince tire-tique. Là on a la gourde. De voyage qui rentre dans le sac et il suffit d'appuyer dessus et l'eau sort. Oni. T'as soif? On peut l'amener partout, pas qu'en voyage. Exactement. On a aussi le sac avec pour les crottes, exactement. Et oui. Alors, on a les portions de croquettes. Ah, c'est ça. T'attends les croquettes. Là, par exemple, si on part une journée, ça, c'est la portion pour Dena. Et ça va être la portion pour Oni. Voilà. Ah oui, ça c'est pour une journée. Voilà, c'est pour une journée. Et ensuite, t'as des laisses. Alors, évidemment, les harnais et les laisses. D'accord. Qui permettent de les avoir attachés en sécurité aussi. C'est vraiment le sac qu'il faut avoir quand on part. Oui, exactement. Et aussi, ce qui est bien, c'est d'avoir le contact des vétérinaires et des centres antipoison sur place. Si jamais vous avez un problème, comme ça, on ne perd pas de temps. Ces conseils-là, on les tient de professionnels. On rencontre des vétérinaires, des comportementalistes, puisqu'on n'est pas des professionnels de la santé du tout. Mais on redistribue un peu les conseils qu'on récupère chez les professionnels, justement, pour les chiens. Vous pouvez maintenant partir l'esprit tranquille avec votre animal de compagnie. Notre balade animalière s'achève au Château Hôtel du Bois-Guy. Les propriétaires, Mathias et Michael, suisses et danois, ont créé ici une véritable ménagerie. Oies, chèvres, ânes et même cochons font partie du décor de ce lieu pet-friendly. Je vais rejoindre Mathias et Michael et je vois qu'ils sont en très bonne compagnie. Je vois que vous êtes bien là. Ah oui, on est avec notre copine Ursula, une ancienne mannequin. Elle a pris sa retraite. En fait, ça c'est Ursula Andress et son mari c'est James Bond. D'accord. Et il est où son mari là? Il fait la sieste derrière. Il fait des infidélités parce qu'il a trouvé une petite copine, elle est chèvre. Ah bon? Ouais. Bah elle a oui. du caractère, mais elle est super gentille. C'est elle le chef. Elle a reniflé par exemple un croissant à l'intérieur, mais elle va dans le hall de l'entrée. Elle rentre et puis elle attend qu'on lui donne quelque chose à manger. Et elle te lâche pas. Comment ça se fait que vous avez des cochons ici, dans ce magnifique endroit? Parce que nous sommes tellement de place, nous sommes 90 hectares. Pour nous, les animaux, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Nous ne sommes pas que les cochons, nous sommes plein d'animaux et nous sommes les terres pour. Et ça nous aide aussi à entretenir le jardin. Une des raisons pourquoi on est venu en France à la campagne, c'est aussi parce qu'on aime les chevaux. On a dit on veut la place
Et comme ça, on peut avoir plein d'animaux. Les chèvres, c'est pour les enfants à l'hôtel, c'est top parce qu'ils peuvent aller le nourrir, ils peuvent le caresser. Et c'est un facteur déstressant. On va voir les autres animaux? Ouais. Comment il s'appelle cet âne? Charlie, il est arrivé hier. Tiens. Et alors, elles sont où les chèvres? Das Problem ist, dass Salome und Régis, die stehen da. Là, ils sont weg. Alors là, tu lui parles en Oh bah oui, langue, là. c'est une mauvaise habitude parce qu'en fait, Mathias, il est suisse, mais suisse alémanique. Oui. Et en arrivant ici, il ne parle pas français. Et moi, je suis danois. Et toi, t'es danois? Ouais. D'accord. Salut les piquettes. Ah, il y a des petits là. Ouais, il y a des petits, ouais. Et lui, il est drôle. C'est quoi cette coiffure? Vous lui avez fait la coiffure punk là. Il a la petite mèche. Ouais, ils sont assez stylés. Hop. Voilà. C'est vrai que ça doit vraiment amuser les enfants. Pendant la saison estivale, on prépare des petits sachets. Le matin et le soir, les enfants peuvent venir en groupe et ils apprennent qu'est-ce que c'est comme animal, qu'est-ce qu'ils mangent, leur nom. Salut toi. Non mais. C'est trop drôle ça. Elle s'appelle comment? C'est Ah, Betsy. Betsy, t'exagères, hein. Tu me vires. Ici, vous avez fait un golf. Tu te promènes, tu fais du golf et partout rencontres tu des vois animaux. les animaux partout. Ouais. Charlie, c'est toi? Charlie est derrière toi. Ah, salut. Charlie s'immisce dans l'équipe là. Maintenant, c'est avec Christophe. Voilà, il vient voir un petit peu tout le monde, il charme. En plus. Il est- Ah, et puis il a sorti son appareil aussi. Hein, donc, Eh, Charlie, quand même, tu pourrais bien te tenir. Pour les animaux, comment vous faites? Il y a une personne qui est là pour s'en occuper? Ouais. Salomé est l'agricultrice, mais elle vient nous aider. Et les animaux, ils ont quand même besoin d'avoir un rythme certain, à quel moment ils Des sont nourris, horaires, voilà, et qu'ils sont soignés, qu'ils sont brossés, enfin voilà, qu'ils sont un peu chouchoutés. Le contact physique, c'est important. Elle vient tous les jours et s'en occupe de tous les animaux. Bah, tu vois, ça, Sandrine, on a des journées super chargées, Mathias et moi, on Oui. bosse 7 jours sur 7, mais tu passes même 30 minutes avec les animaux. C'est comme, La pression redescend. ouais, c'est une recharge pas possible et j'aurais jamais imaginé ça. Ah, merci à vous deux, hein, c'était super sympa. Avec plaisir. Merci, avec plaisir. Tiens, celui-là était gourmand. Hein. Ah oui, oui, elle est très gourmande. Tu t'en vas, ça y est, t'as assez mangé? Elle roule des fesses quand même un peu. Hein. Ah oui, oui, c'est une starlette. Tu nous as trouvés! Notre émission s'achève. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et avec tous nos passionnés d'animaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez voir ou revoir les émissions sur le site et l'application MyCanal. Et nous suivre sur les réseaux sociaux. Allez, on vous dit à très bientôt. Dans les animaux de la 8. Bye bye! Omer! Tu dis au revoir? Ça va pour toi ou le salon de massage là? C'est bien Charlie ou pas? Allez la bébé! Je vous emmène, hein, c'est ma voiture. Venez l'équipe, on y va parce que on a d'autres passionnés à aller voir. Hein. C'est parti. Oh non, dommage! Oh, il était presque. Il n'y a pas de sable mouvant ici? On est parti en grande balade, alors on dit bye bye.